Salutations! Comme tous les ans depuis la création de la chaîne depuis l'an 1653, si je me souviens bien, ouais c'est ça. C'était les débuts de YouTube. Il est temps de sortir cette vidéo de mise à jour. Alors quel iPhone choisir en cette fin d'année 2024? À l'approche des fêtes, il y en a certains qui doivent se poser la question. Et courant 2025 si vous la regardez après. Notez quand même que l'iPhone SE de 4ème génération doit arriver au premier trimestre, vers la fin du premier trimestre 2025, voire peut-être un petit peu après si on n'a pas de chance. Il conviendra donc d'ici là de refaire une petite mise à jour, je pense, sur la chaîne aussi. Et je la glisserai dans la description de cette vidéo. Évidemment, pour ne pas que vous soyez trop perdus. Mais on n'y est pas encore. Cette vidéo déjà est réalisée en partenariat avec Rhino Shield, qui en cette année de Black Friday a mis le paquet et propose des grosses réductions qui sont ni plus ni moins que les plus grosses réductions pour eux de l'année. Ouais. Ne passez donc pas à côté de ces réductions qui vont jusqu'à quand même moins 40%. Ah oui! Et vous avez moins 15% supplémentaire avec mon code Reframe24. Ah oui! Et c'est valable jusqu'au 3 décembre inclus. Et oui! Le meilleur moment pour vous prendre donc de quoi protéger au mieux votre smartphone. Votre iPhone d'ailleurs, ou d'autres marques, parce qu'il y a quand même plus d'une centaine de modèles compatibles, dont les Pixel 9, les Samsung Galaxy, etc. Donc, Rhino Shield propose des coques de protection confortables, parfaitement ajustées, et testées en laboratoire dans des conditions extrêmes. Elles sont ultra résistantes, et jusqu'à moins 40% en ce moment, je le rappelle. Vous avez au choix la Solid Suit, elle englobe l'appareil pour une protection maximale, c'est dispo en plusieurs couleurs et en plusieurs personnalisations. La Clear, transparente, qui ne jaunit pas, et qui est au passage disponible aussi en plein de couleurs, la mode NX dont le verso est interchangeable à l'infini pour s'adapter à vos envies du moment, et les designs uniques exclusifs Rhino Shield sont aussi en réduction, ça va jusqu'à moins 20% de ce côté-là. Sympa. Vous avez toujours leur choix énorme qui comprend par exemple des coques Jurassic Park, Harry Potter, NASA, Batman, Davy Perkins, ou alors la collection Japon, par exemple, parmi tant d'autres. Et vous avez toujours aussi les fameuses protections d'écran diverses et variées de la marque, et plein d'autres accessoires que je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir via le lien que je mets en description. Et n'oubliez pas, jusqu'à moins 40% pour le Black Friday, et 15% supplémentaire avec mon code Reframe24, c'est cadeau. Donc, vous voulez un iPhone, mais vous ne savez pas lequel choisir, vous hésitez entre plusieurs modèles. Vous êtes alors ici au bon endroit. Oui, vous êtes ici au bon endroit. Cette année, je vais essayer d'aller encore plus à l'essentiel que les autres années, parce que je lis vos commentaires et je vois un petit peu les questions qui reviennent tout le temps. Donc je vais essayer de vous aiguiller au mieux, de manière globale. Si vous voulez d'ailleurs au passage, prenez un crayon, prenez un papier ou votre tablette avec son stylet ou sans, si vous aimez écrire avec les doigts, c'est long ça, pour prendre des petites notes parce que la vidéo va évoluer avec certaines indications et je pense qu'à la fin, une grande partie d'entre vous aura réussi à faire un choix éclairé. Enfin en tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Parce que l'exercice n'est pas des plus faciles tant il y a de profils divers et variés, mais je vais essayer quand même de prendre très large. D'ailleurs, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'essaierai évidemment d'y répondre, mais dans l'afflux, si ce n'est pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Ici, l'entraide marche aussi très bien. Alors, premier point important, la taille. Aujourd'hui, dans les iPhones que je vais vous recommander, on a 3 types de gabarits. Le tout petit gabarit, 5,4 pouces, vous l'aurez reconnu, on en parle après. Du classique, de 6,1 à 6,3 pouces. Et du grand format, de 6,7 à 6,9 pouces désormais. Plus le modèle sera petit, plus il sera pratique à utiliser à une main, à rentrer et à sortir de votre poche. C'est logique. En contrepartie, vous perdrez évidemment en surface d'affichage, et donc en confort visuel. A l'inverse, par logique, les grands modèles sont beaucoup moins confortables pour l'utilisation à une main, beaucoup moins confortables lorsqu'on les met dans la poche, enfin c'est beaucoup moins agréable, ça prend de la place, il faut des grosses poches, ou alors se coudre des poches énormes, bon ça passe dans la majorité des poches, donc c'est moins confortable malgré la possibilité, je le rappelle, de baisser l'écran et d'accéder à la majorité de l'écran à une main, bon, il faut être quand même un minimum contorsionniste. Mais la surface d'affichage en contrepartie est beaucoup plus confortable. Plus ça grandit, plus c'est confortable pour lire, pour regarder des vidéos, des séries, pour jouer, ça sera mieux, évidemment. Là, c'est le premier choix. En gros, c'est privilégier soit le confort physique, soit le confort visuel. À vous de voir. Ayant utilisé tous ces formats pendant plusieurs années avant et après avoir créé cette chaîne, je suis passé un petit peu des modèles 6,1 au grand format, même 5,8 avant par le passé. Même si à un moment j'ai préféré les petits gabarits, je suis retourné pour mon travail sur les grands gabarits que je trouve beaucoup plus efficaces, surtout que je suis beaucoup dessus, et donc j'ai préféré privilégier le confort visuel et aussi l'autonomie, parce que les grands modèles sont plus autonomes, j'avais oublié de le dire. C'est un point à prendre en considération. Mais ça, c'est par rapport à mon utilisation personnelle. Voilà, notez ce qui vous convient le mieux. Second point très important,
Et une question qui revient très souvent, le stockage. Aujourd'hui, j'aurais tendance à conseiller, ouais, ça change des autres années, vous allez voir, plus 256 Go de stockage. Pourquoi? Parce que les jeux sont de plus en plus lourds, on a quand même des gros titres, et les formats vidéo 4K sont aussi de plus en plus lourds et gourmands. En fait, tout prend plus de place. Après, encore une fois, ça dépend totalement de ce que vous faites avec, mais clairement, 64 Go de stockage, pour moi, on oublie en 2024. 128 Go, ça peut le faire. Ça dépend encore une fois de ce que vous faites. Moi, par exemple, je les dépasse, les 128 Go. Mais j'ai beaucoup d'applications, j'utilise quand même quelques jeux, et surtout, je filme des vidéos en 4K, même si j'en supprime beaucoup. Bon, ça se remplit assez vite. Ça, c'est quand je shoot assez rapidement sans avoir le SSD, parce que, entre parenthèses, avec les modèles Pro, on peut enregistrer ces formats lourds sur un stockage externe, ce que je fais quand je tourne des plans pour mes vidéos à l'iPhone. J'utilise un SSD externe MagSafe, l'XR d'ailleurs, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, si vous êtes plus dans l'optique d'utiliser votre smartphone en consultation, en lecture de vidéos, en streaming, que vous jouez peu à des jeux très gourmands, peut-être un ou deux, ça peut le faire en 128 Go, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous voulez vraiment du confort, aujourd'hui, je conseille quand même 256. On ne sait pas ce que vous ferez plus tard avec votre smartphone. Après, vous le savez. Mais 128, ça peut le faire. Si c'est vraiment de la consultation, comme j'ai dit, réseaux sociaux, stockage de quelques vidéos, si vous faites le tri de temps en temps, ça peut clairement le faire, oui. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je les dépasse. Après, l'iPhone 16 Pro Max que j'utilise n'est disponible qu'en 256 Go de base, donc j'avais pas le choix dans tous les cas. Troisième question, l'achat neuf, d'occasion, ou en reconditionné. Alors ça revient souvent aussi. J'ai toujours tendance pour l'achat d'iPhone à conseiller, si vous voulez le garder longtemps, l'achat neuf. Parce que vous avez les 2 ans de garantie légale auprès d'Apple, et vous aurez toujours un suivi assez sympathique aussi du côté de la marque. D'occasion aussi. Mais bon, avec le neuf, on est sûr de ce qu'on achète. Même si vous l'achetez pas chez Apple. Bien protégé, s'il est neuf, ça se revend très très bien derrière. L'occasion, c'est la roulette. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes, comme partout. Un conseil déjà compliqué à mettre en place, mais quand même un conseil que vous devriez écouter. À l'achat, je vous conseille de démarrer le tel, de voir s'il est en configuration d'usine et de le configurer avant de l'acheter. Alors, le vendeur, il va un peu tiquer, mais si il voit que vous êtes honnête et si vous êtes dans un environnement assez sécurisant, il est possible qu'il vous laisse le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a certains smartphones qui peuvent être volés ou trouvés et qui sont bloqués. Du coup, vous ne pourrez pas les utiliser, tout simplement. Après, d'occasion, on ne sait pas si le smartphone a chuté, même avec une coque, ça peut endommager les composants à l'intérieur. On ne sait pas non plus s'il a pris l'eau ou autre poussière de manière prolongée ou très importante. Pour le reconditionner, on ne sait pas quelles pièces ont été utilisées ou changées, donc choisissez vraiment des revendeurs reconnus pour le reconditionner, regardez les avis, épluchez même les avis avant l'achat, parce que parfois il y a des offres très alléchantes, mais on ne sait pas trop quels composants ont été réparés, on ne sait pas surtout par quoi ils ont été réparés. Donc surveillez ça, creusez l'information, trouvez l'information et achetez si vous êtes certain. Encore une fois, pour ça, la présence d'une garantie supplémentaire longue durée est la bienvenue. Quatrième point, iPhone classique, donc non pro ou iPhone Pro. Les non Pro sont moins avancés que les iPhone Pro, on s'en doute. Mais c'est pas forcément vrai si on décale les modèles sur plusieurs générations. Ils peuvent finir par se concurrencer. Si vous suivez l'idée, retenez que les Pros sont en général plus aboutis côté photo et vidéo. Ils ont 3 capteurs audio, dont un téléobjectif, et ça c'est très très bienvenu. Mais qu'à gros écart générationnel, un classique peut être plus intéressant. Là, voyez déjà en fonction de votre budget, bien évidemment. Un Pro de l'année passée sera en général mieux équipé qu'un classique de l'année suivante, vous me suivez? À tarif équivalent, le choix peut être vite fait, allez vers un pro du coup. L'écran est meilleur sur les pros que je vais mentionner que sur les non-pros, sur les pros que je vais mentionner, hein, je répète. On a notamment, notez bien, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz qui est arrivé à partir des iPhone 13 Pro, et le Always On Display, l'écran toujours allumé, qui est arrivé à partir des iPhone 14 Pro. Ça, c'est aussi bon à prendre en compte. Il n'y a pas tout ça sur les 12 Pro. Maintenant que vous avez ces informations en main, avant d'avoir l'iPhone en main, je vais vous déconseiller certains modèles. Ouais, comme ça, je vais être sec cette année. Petit rajout, petite pause pendant le montage, parce que oui, je suis en plein montage, les amis. Je rajoute cette intervention parce que j'ai remarqué que j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié de vous dire que si vous avez un budget inférieur à 500, on va dire 500 €, 450 €, 500 €, je vous conseille soit d'économiser plus, comme je le répéterai après dans la vidéo, pour vous prendre un iPhone plus récent, qui tiendra plus longtemps dans le temps, soit, si c'est pas possible, de vous tourner vers un smartphone Android. Je vous conseille particulièrement notamment un Pixel. Le Pixel 8a est un excellent choix qui devrait vous satisfaire à la place d'un iPhone.
Voilà, mais si vous êtes là, c'est que vous voulez un iPhone, donc on continue la vidéo. Mais c'était un point quand même qui était important à noter, je trouve. La suite. Même s'ils sont compatibles avec iOS 18, attention, même s'ils sont compatibles avec iOS 18, vous avez bien entendu, je déconseille les iPhone 10R, 10S et 10S Max, ainsi que les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Pourquoi ? Parce que je pense personnellement que leurs jours sont comptés en termes de mise à jour. Ils ont eu un sursis cette année, mais je crains que iOS 19 soit la dernière pour eux, du moins pour les 10S, 10R et 10S Max. Les 11 vont peut-être tenir un petit peu plus, mais c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Et si c'est le cas, ce sera certainement la dernière mise à jour pour eux, à mon avis. Après, je peux me tromper, mais je pense que dans tous les cas, les mises à jour suivantes feront ralentir ces tels. Et l'expérience ne sera pas optimale. Donc c'est un investissement trop risqué pour moi, si vous voulez profiter en tout cas pleinement de toutes les futures capacités des iPhones, enfin presque toutes vous allez voir, pendant un moment. En tout cas, c'est mon conseil personnel. Bien sûr, elles fonctionneront, et ceux d'avant même qui sont plus mis à jour fonctionneront aussi. Mais si vous voulez vraiment un iPhone, quand on voit du lourd, en 2024 et 2025, je les conseille pas. Je vous conseille plutôt d'économiser un petit peu plus, d'attendre, et de vous procurer un modèle un peu plus récent. Un modèle, donc, qui débute à partir des iPhone 12 pour moi. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Ceux-là, ils sont déjà plus recommandables. Même si, je vous conseille quand même, dans la même optique, d'économiser un petit peu plus pour un 13 mini, un 13 Pro ou un 13 Pro Max. Ces modèles devraient tenir plus longtemps en termes de mise à jour. Même si, un point qui arrive, dont je vais vous parler juste après, pourrait changer la donne. Ouais. Pour rappel, le 13 mini, c'est quand même le dernier modèle compact de 5,4 pouces vendu par Apple, et il ne devrait pas y en avoir d'autres. Donc, si vous cherchez un modèle comme ça, allez-y. Ce produit est donc fortement recommandé si c'est ce que vous recherchez. Sinon, pour aller un petit peu plus loin, je dirais que l'iPhone 12 va tenir au moins jusqu'à iOS 19 et iOS 20 même, et le 13, iOS 20 ou 21. Après, ce n'est qu'un pronostic et c'est Apple qui choisit. Et on peut avoir des bonnes surprises. Les iPhone 14 et suivants, je peux clairement vous les recommander. Ouais, ceux-là, je peux vous les recommander les yeux fermés. Regardez, j'ai les yeux fermés. À partir de l'iPhone 14 Pro, on a quand même eu le droit à l'arrivée de Dynamic Island, le poinçon pilule évolutif, en haut de l'écran, qui est pour moi une fonctionnalité qui est hyper utile au quotidien. Je l'utilise tout le temps. Donc, si vous voulez profiter de l'expérience iPhone et iOS à fond, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi à prendre en compte. Par la suite, tous les iPhone 15 l'ont eu. Donc, c'était à partir du 14 Pro qu'il a introduit, et tous les modèles suivants long. Les iPhone 14, eux, devraient tenir donc jusqu'à iOS 22, tranquille, et les iPhone 15 jusqu'à iOS 23. Donc là, c'est acheté pour le long terme. Parce que oui, je rappelle qu'on est sur iOS 18 actuellement, donc on a le temps de voir venir. Acheter un iPhone récent, c'est aussi l'acheter pour longtemps. Et c'est peut-être encore plus vrai cette année avec les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Car en plus d'être compatibles, comme je vous l'ai dit, dans le futur avec plus de mises à jour que les autres modèles, évidemment, ils seront pleinement compatibles avec Apple Intelligence. L'intelligence artificielle introduite par Apple récemment, mais qu'on n'a pas encore chez nous en France, enfin au moment où je tourne cette vidéo, et qui devrait arriver au printemps, sera compatible avec les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, je le répète. Si vous pensez que c'est pas très important aujourd'hui, ça pourra être un critère intéressant déjà à la revente, mais aussi dans le futur, parce que c'est une IA qui va évoluer dans le temps. Et si vous optez pour ces modèles, ils tiendront la route encore longtemps, en tout cas en ce qui concerne ses fonctionnalités. Donc investir dans ces produits, c'est investir encore plus dans le temps que pour les autres modèles. Investir au maximum sur les fonctionnalités à venir, du moins. C'est le choix de la sécurité parce qu'on est clairement sur un point de bascule côté iPhone et sur tout le marché des smartphones. Apple va mettre du temps à mettre à jour tous ces modèles, enfin à remplacer tout le parc d'iPhone, ça va prendre plusieurs années, mais clairement les modèles qui ne l'auront pas seront peut-être plus difficiles à vendre à terme et vous ne profiterez pas à fond de ces fonctionnalités surtout. Pour les tarifs, ça varie totalement d'un site à l'autre, surtout en cette période de fin d'année, il y a des offres, il y a le Black Friday, etc. Et ça dépend aussi de la forme de votre achat, comme j'ai dit, occasion, reconditionné, neuf. Voyez donc en fonction de votre budget vers quel modèle vous comptez vous diriger. Je vous conseille toujours, mais toujours d'économiser plus, de prendre votre mal en patience, même si c'est compliqué, pour vous procurer un modèle plus récent ou qui fait partie de la liste que je vous ai conseillé. Si vous le pouvez, ça sera plus durable dans le temps en plus. C'est un investissement sur le long terme. Sinon, pour la finition, parce que c'est une question qui revient, là c'est difficile de répondre. Il y a vraiment de quoi faire, il y en a qui marquent plus que d'autres. Mais là je peux pas vraiment vous aider pour ça. Pour finir, je vais juste, c'est curieux, tiens, je sais pas pourquoi je pense à ça, je vais juste en sélectionner quelques-uns comme ça au feeling. Et vous me direz en commentaire si vous utilisez un de ces modèles, ou si vous avez choisi ça. C'est totalement subjectif. L'iPhone 13 mini, excellent petit compact. Le 14, un modèle hyper au point. L'iPhone 14 Pro, qui a l'Always On Display et Dynamic Island. J'ai presque loupé
cette phrase. L'iPhone 15 Plus qui est très bon aussi et qui se démarque quand même du 14 Pro. Le 15 Pro Max qui est pour moi un excellent modèle parce que il a introduit le zoom x5 que le 15 Pro n'a pas et qui est sur les 16 Pro et 16 Pro Max. Et bien sûr les 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max qui sont une excellente gamme. Voilà, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Bon bah maintenant, à vous de jouer hein. Dites-moi juste en commentaire quel modèle vous avez choisi, ça m'intéresse de voir un petit peu dans la globalité. N'oubliez pas non plus les offres Rhino Shield pour le Black Friday, moins 40% plus 15% supplémentaire avec mon code REFRAME24. Lien et infos dispo en description. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.